welcome to Storylang. Let's listen to a simple and interesting story in French. For a better understanding, enable the automatic translation function. Le grand-père lit une histoire. Partie 1. Le rituel du soir. Il est 8 heures du soir. Les enfants mettent leur pyjama. Ils se brossent les dents. Ils prennent leur doudou et vont au salon. Grand-père, tu peux lire une histoire? Bien sûr, mes petits, dit le grand-père avec un sourire. Il s'assoit dans son fauteuil. Les enfants s'assoient par terre autour de lui. Le grand-père prend un vieux livre. Ce soir, je ne vais pas lire une histoire de ce livre. Ah bon? Demande Emma. Ce soir, je vais vous raconter une histoire de ma vie. Les enfants ouvrent grand les yeux. Partie 2. Le chien courageux. Quand j'étais petit, dit le grand-père, je vivais dans un petit village. Il y avait une école, une boulangerie et beaucoup d'arbres. Il y avait Internet? Demande Léo. Le grand-père rit. Non, Léo, pas d'Internet, pas de téléphone portable. On jouait dehors, avec des bâtons et des pierres. Tu avais des animaux? Demande Emma. Oui, beaucoup. Des poules, des vaches, un chien et un cochon. Comment s'appelait le chien? Il s'appelait Bruno. C'était un très bon chien. Il me suivait partout. Un jour, je suis tombée dans la rivière. Je ne savais pas nager. Bruno a sauté et m'a tiré avec ses dents. Bravo Bruno, crient les enfants. Partie 3. L'école et l'amitié. Tu aimais l'école? Demande Emma. Pas toujours. J'aimais lire, mais je n'aimais pas les mathématiques. Moi non plus, dit Léo. Le professeur était strict, mais j'avais un ami, Paul. Nous jouions à cache-cache, au foot, et nous construisions des cabanes. Tu avais des jouets? Pas beaucoup. Une petite voiture en bois, je l'ai encore. Tu peux nous la montrer demain? Bien sûr. Partie 4. La chanson de maman. Ta maman était gentille? Demande Emma. Oui, très gentille. Elle faisait les meilleurs gâteaux du monde. Elle me chantait une chanson chaque soir. Chante-la, papy, s'il te plaît. Le grand-père chante doucement. Dors, mon petit. La nuit est là. Les étoiles brillent pour toi. Les enfants ferment les yeux. Le grand-père les regarde tendrement. Bonne nuit, mes trésors. Partie 5. L'aventure dans la forêt. L'été était mon moment préféré, dit le grand-père. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'école et je passais tout mon temps dehors. Un jour, avec Paul, on est allé dans la forêt chercher une grotte secrète. Pourquoi faire? On croyait qu'il y avait un trésor. Vous l'avez trouvé? Non, mais on a trouvé une vieille cabane, un nid d'oiseaux et un écureuil curieux. Ma mère était inquiète, mais elle nous a donné du chocolat chaud. Partie 6. La sœur qui chantait. Tu avais des frères ou sœurs? Oui, une sœur. Elle s'appelait Jeanne. Elle chantait tout le temps, comme toi, Emma. Elle habite où maintenant? À Marseille. Elle m'appelle tous les dimanches. Est-ce que tu étais heureux? Oui, très heureux. Ce n'était pas une vie facile, mais c'était une vie pleine d'amour. Partie 7. Bonne nuit, mes trésors.
Les enfants sont fatigués. Tu peux raconter une autre histoire demain, demande Léo. Bien sûr. Demain, je vous raconterai comment j'ai rencontré votre grand-mère. Le grand-père les embrasse, éteint la lumière et regarde la lune par la fenêtre. Partie 8. La rencontre avec grand-mère. Le lendemain soir, les enfants reviennent en pyjama, les yeux brillants. « Grand-père, tu nous as promis une histoire d'amour. »« Oui. Tu vas raconter comment tu as rencontré mamie ?» Le grand-père sourit et s'installe dans son fauteuil. C'était un dimanche de printemps. Il faisait beau, le ciel était bleu, les oiseaux chantaient. « Oh, romantique, » dit Emma. « Oui, un peu, » répond le grand-père en riant. « Je suis allée au marché avec mon ami Paul. On voulait acheter du pain et des pommes. Le marché était plein de monde. Il y avait des fruits, des fleurs, des fromages. Et là, je l'ai vue. »« Mamie ?» demande Léo. « Oui. » Elle était devant l'étal de fleurs. Elle regardait des tulipes jaunes. « Tu lui as parlé tout de suite ?»« Pas tout de suite. J'étais un peu timide. Mais j'ai vu qu'elle avait laissé tomber son mouchoir. Alors j'ai couru, je l'ai ramassé et je l'ai appelée. « Mademoiselle, votre mouchoir !» Et elle a dit quoi? Elle m'a regardée, elle a souri et elle a dit « Merci, jeune homme, vous êtes bien gentil. » Et après, on a parlé un peu. Elle s'appelait Marie. Elle adorait lire, comme moi. Alors, je lui ai proposé de l'accompagner à la bibliothèque. Et elle a dit oui. Oui, elle a dit oui. Le grand-père s'arrête un moment. C'était le début d'une belle histoire. On est allé souvent à la bibliothèque, puis au cinéma, puis on a bu du chocolat chaud dans un petit café. Et puis vous vous êtes mariés? Pas tout de suite. J'ai d'abord dû la convaincre que j'étais quelqu'un de bien. Elle était maline, votre mamie. Les enfants rient. Et tu es tombé amoureux? Oui, très amoureux, et je le suis toujours. Partie 9. Le mariage sous la pluie. Le soir suivant, les enfants reviennent vite dans le salon. « Grand-père, et après la bibliothèque, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez la suite? » « Oui, la suite de l'histoire d'amour. » Le grand-père rit doucement et reprend. « Après plusieurs mois, nous étions très proches. Nous allions souvent au parc, au cinéma, au café. On riait beaucoup. Marie aimait les fleurs, la musique classique et les gâteaux au chocolat. « Comme moi, » dit Emma. « Oui, exactement comme toi. » Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai demandé « Marie, veux-tu te marier avec moi ?» Elle a dit oui. Elle a ri et elle a dit « Seulement si tu fais le gâteau du mariage toi-même. » Les enfants éclatent de rire. Alors, j'ai appris à faire un grand gâteau au chocolat. J'ai demandé de l'aide à ma mère. J'ai tout fait moi-même. Et le mariage? C'était beau? Oui, mais il a plu. Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Tout le monde avait des parapluies, les chaussures étaient pleines de boue et le gâteau a failli tomber dans l'herbe mouillée. « Oh non !» Mais Marie riait.
Elle m'a dit « Ce n'est pas grave, tant qu'on est ensemble, il peut pleuvoir tous les jours. » « C'est mignon, » dit Emma, presque en chuchotant. C'était le plus beau jour de ma vie, même avec la pluie. Partie 10. Le voyage de noces. Le lendemain soir, les enfants sont déjà assis, impatients. « Grand-père, après le mariage, vous êtes parti en voyage ?» demande Léo. « Oui, nous sommes partis en voyage de noces. »« Où ça ?» demande Emma. « À Paris. C'était notre rêve. Marie voulait voir la tour Eiffel depuis qu'elle était petite. Et toi ? » Moi, je n'avais jamais pris le train. J'étais un peu stressée. « Vous avez pris le train ? » Oui, un long voyage. On avait une grande valise, du pain, du fromage, des pommes et beaucoup d'amour. Les enfants sourient. Quand nous sommes arrivés à Paris, j'ai été surpris. Tout était grand, bruyant, rapide. Mais Marie tenait ma main. Elle disait « Regarde, c'est une nouvelle aventure. » Et la tour Eiffel, tu l'as vue ? Bien sûr, on est monté tout en haut. C'était magnifique. On voyait toute la ville. Vous avez mangé quoi ? Des crêpes, des vraies crêpes au chocolat, et aussi un croissant tous les matins. Vous êtes resté combien de jours ? 4 jours. On a visité Montmartre, Notre-Dame, le Louvre. Mais ce que j'ai préféré, c'est quand on s'est assis sur un banc près de la Seine, au coucher du soleil. Marie a posé sa tête sur mon épaule, et j'ai pensé, je suis l'homme le plus chanceux du monde. Les enfants restent silencieux un instant. Papy, c'est beau, dit doucement Emma. Oui, très beau, ajoute Léo. Tu peux nous montrer des photos ? Bien sûr, elles sont dans un album. On le regardera demain. Partie 11. Leur première maison. Alors, papy, après Paris, vous êtes rentré où ? demande Emma. Chez tes parents ? ajoute Léo. Non, dit le grand-père en souriant. Après notre voyage, nous avons commencé une nouvelle vie. Marie et moi avons trouvé notre première maison. Elle était grande ? Non, pas du tout. Elle était toute petite, 2 pièces seulement, une cuisine et une chambre. Pas de salle de bain à l'intérieur. On allait dans une petite cabane derrière la maison pour se laver. « Burk !» s'écrie Léo. Oui, c'était rustique, mais c'était chez nous. On était heureux. Et vous aviez des meubles ? Très peu. Une table, 2 chaises, un vieux lit. Alors, on a tout construit petit à petit. Vous avez construit les meubles vous-même ? Oui. Je me suis mis au bricolage. J'ai appris à faire une étagère, une armoire, une petite bibliothèque. Mamie aidait ? Oui. Elle cousait les rideaux, elle faisait des coussins et elle chantait pendant qu'elle nettoyait. La maison était simple, mais pleine de vie. Et le jardin ? Ah, il y avait un grand jardin derrière la maison. On a planté des tomates, des fraises, des herbes. Chaque matin, on sortait arroser les plantes. Et chaque soir, on cuisinait avec ce qu'on avait récolté. Ça devait sentir bon. Oui, ça sentait la menthe, la terre humide, le pain chaud. Vous aviez des voisins ? Oui, monsieur Henri et sa femme, 2 personnes très gentilles.
Ils nous prêtaient des outils et parfois on dînait tous ensemble. Le grand-père regarde les enfants. Ce n'était pas une maison parfaite, mais c'était notre premier nid. Et dans un nid, ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est la chaleur. Partie 12. Le premier enfant. Ce soir-là, les enfants arrivent avec un plaid et 2 tasses de chocolat chaud. « Ce soir, tu nous racontes la naissance de papa ?» demande Léo. « Ou de maman ?» ajoute Emma. « Oui, » dit le grand-père, « je vais vous raconter le plus beau jour de notre vie après le mariage. » Il s'éclaircit la gorge. Quelques années après notre installation dans la maison, Marie est tombée enceinte. Enceinte? Oui, ça veut dire qu'elle allait avoir un bébé. Elle était heureuse, mais aussi fatiguée. Elle dormait beaucoup et elle avait souvent envie de manger des cornichons. Burk, dit Léo. Eh oui, c'est bizarre la grossesse. Chaque mois, son ventre devenait un peu plus rond. Et moi, je parlais au bébé à travers la peau de son ventre. Et le bébé entendait? Peut-être. Moi, je lui disais « Bonjour, petit trésor, on t'attend ». Marie chantait des chansons douces chaque soir. On préparait la chambre du bébé, on peignait les murs en jaune clair. Et le jour est arrivé? Oui, c'était en plein hiver. Il neigeait dehors. Marie m'a dit « Je crois que c'est le moment ». Alors on a pris le sac et je l'ai emmené à la maternité en voiture. Tu étais stressé? J'étais très nerveux. J'avais les mains qui tremblaient. Mais Marie était calme. Elle m'a dit « Tout ira bien ». Et elle avait raison. Et le bébé? Il est né à 2 heures du matin. Petit, rouge, chaud. Il criait fort. Papa criait? Oui, très fort. Mais quand il a entendu la voix de Marie, il s'est calmé. Et moi j'ai pleuré. Tu as pleuré? Oui, pas parce que j'étais triste, mais parce que mon cœur était trop plein d'amour. À ce moment-là, je me suis dit, maintenant je suis papa. Les enfants restent silencieux. Emma pose doucement sa tête contre le bras de son grand-père. Merci de nous raconter tout ça, papy. C'est un plaisir, mes petits. Demain, je vous raconterai ses premiers pas et sa première bêtise. Partie 13. Le travail du grand-père. Le lendemain soir, après le dîner, les enfants s'installent avec un carnet et un stylo. Ce soir, dit Emma, on prend des notes. Pourquoi? Parce que tu vas nous parler de ton travail, papy. Et moi, je veux devenir maîtresse. Le grand-père sourit, touché. Très bien, installez-vous bien. Je vais vous raconter comment je suis devenu enseignant. Quand j'étais jeune, j'adorais lire. Je lisais tout le temps, des contes, des journaux, même les étiquettes des pots de confiture. Mais mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils voulaient que je travaille à la ferme. Et tu ne voulais pas? Non! Moi, je voulais apprendre, comprendre le monde, parler d'autres langues, lire des livres de philosophie. Philosophie, c'est compliqué ça. Oui,
mais passionnant. Alors, tu as fait des études? Oui. J'ai travaillé dur pour réussir le concours d'entrée à l'université. J'allais à l'école le jour et je travaillais dans un restaurant le soir pour payer mes livres et mes repas. Tu étais fatiguée? Très. Mais j'étais motivée. Un professeur m'a dit « Tu peux faire de grandes choses. Tu as la passion. » Ces mots-là, je ne les ai jamais oubliés. Et après l'université, j'ai passé un diplôme pour devenir professeur. Puis j'ai commencé à enseigner dans un collège. Ma première classe. Oh là là! Quelle aventure! Ils étaient méchants? Non. Mais ils parlaient fort, ils bougeaient beaucoup, et moi, j'étais jeune et timide. Tu avais peur? Oui, un peu. Mais dès que j'ai commencé à raconter une histoire, tout le monde s'est tu. Ils aimaient tes histoires? Oui. J'utilisais toujours des histoires pour expliquer les choses. L'histoire de la Révolution française, des fables pour parler de la morale, des chansons pour apprendre le vocabulaire. Et tu as enseigné longtemps? 30 ans, 30 années de bonheur, de fatigue, de rire et parfois de larmes. Tu étais un bon prof, papy? Le grand-père regarde Emma avec tendresse. J'ai fait de mon mieux. Et quand un ancien élève me dit aujourd'hui « Merci, vous m'avez donné envie d'apprendre », je sais que j'ai bien fait. Partie 14. Le déménagement dans une nouvelle ville. Le grand-père s'assoit dans son fauteuil, les mains croisées. Vous vous souvenez de notre petite maison, celle avec le jardin et les tomates? Oui, répondent les enfants en chœur. Eh bien, un jour elle est devenue trop petite. À cause du bébé? Oui, et aussi parce que nous rêvions d'une maison plus proche de la ville, avec une vraie salle de bain. Alors vous avez déménagé? Oui, c'était notre premier grand déménagement. On a tout mis dans des cartons, les livres, les assiettes, les jouets, même les rideaux cousus par Marie. Vous étiez triste? Un peu. Quitter une maison, c'est toujours émouvant. Marie a pleuré en disant au revoir au jardin. Moi, j'ai pris une dernière photo de la cabane derrière la maison. Et la nouvelle maison, elle était comment? Plus grande. Il y avait 3 chambres, une cuisine lumineuse et un balcon avec des fleurs. Mais surtout, il y avait du silence. Du silence? Oui. Le quartier était calme, mais nous ne connaissions personne. Au début, c'était difficile. Les voisins restaient entre eux et la ville était différente. Tu étais triste? Un peu. Je pensais à notre ancien village, mais Marie m'a dit « Le vrai chez nous, ce n'est pas la maison, c'est nous deux. » Les enfants sourient. Peu à peu, on a rencontré des gens. On a invité les voisins à boire du thé. Les enfants ont joué ensemble. Et bientôt, on s'est sentis chez nous. Et le jardin? Plus petit, mais on a quand même planté des fraises. Partie 15. Les enfants grandissent. Ce soir-là, les enfants arrivent avec leur sac à dos. Aujourd'hui, c'est la rentrée à l'école.
dit Léo. Tu peux nous raconter la rentrée de papa? Avec plaisir, répond le grand-père. Je me souviens très bien du premier jour d'école de votre papa. Il avait 5 ans. Il était petit, avec un cartable plus grand que lui. Il marchait en tenant la main de Marie. Moi, je les accompagnais jusqu'à la porte. Il avait peur? Oui, il ne disait rien, juste un petit « au revoir » et une larme au coin de l'œil. Mais le soir, il ne voulait plus rentrer. Il aimait l'école? Oui. Très vite, il s'est fait des amis. Il adorait dessiner, jouer au ballon et poser des questions. Il levait toujours la main pour parler. « Comme moi », dit Emma. Mais il n'était pas toujours sage. Qu'est-ce qu'il faisait? Une fois, il a mis un escargot dans la boîte à goûter de sa copine Clara. « Burk !» s'écrient les enfants en riant. Et un autre jour, il a colorié le mur de la cuisine avec des feutres. Il a dit « C'est un dragon pour te protéger, papa. » C'est mignon, mais interdit. Oui, on a bien ri, mais on l'a aussi un peu grondé. Il posait beaucoup de questions. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les chats ne parlent pas? Est-ce que les arbres ont une âme? Et toi, tu répondais? Pas toujours, mais je disais, ce sont de belles questions. Continue de chercher. Et plus tard, il voulait faire quoi? Il voulait devenir astronaute, puis vétérinaire, puis pâtissier. Finalement, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, et il est très heureux. C'est bien. Moi, je veux être maîtresse, dit Emma. Et moi, magicien, dit Léo. Très bon choix, dit le grand-père. Il faut toujours rêver. Partie 16. Une grande tristesse, mais beaucoup d'amour. Ce soir-là, les enfants arrivent en silence. Ils ne riment pas. Ils s'assoient doucement à côté de leur grand-père. « Papy, est-ce que mamie est encore là ?» demande Emma. Le grand-père reste calme. Il regarde la photo sur la table, à côté de la lampe. Une photo en noir et blanc. Marie y sourit. « Non, dit-il doucement. Mamie est partie. Il y a plusieurs années. Tu étais triste? Oui, très triste. Triste comme jamais je ne l'avais été. » Il se tait un moment, puis reprend. « Marie est tombée malade. Une maladie qui fatigue le corps, mais jamais le cœur. On est restés ensemble tous les jours. On a parlé, chanté, lu des livres. Je lui faisais du thé. Elle me racontait encore des blagues. Elle riait? Oui. Même quand elle avait mal, elle riait. Elle disait « Je veux que tu me regardes avec amour, pas avec tristesse. » Les enfants écoutent sans bouger. Un jour, elle m'a dit « Promets-moi de raconter notre histoire à nos petits-enfants. Dis-leur que l'amour est plus fort que le temps. » « Et tu l'as fait, papy ?» dit Emma à voix basse. « Tu nous l'as raconté ?» « Oui, » sourit le grand-père. « Ce n'était pas toujours facile.
Mais c'était une belle vie, une vie pleine de moments simples et précieux. Il prend la main d'Emma, puis celle de Léo. Vous savez, quand quelqu'un qu'on aime part, il reste ici, dit-il en touchant sa poitrine, dans les souvenirs, dans les chansons, dans les recettes de cuisine, dans les histoires qu'on raconte avant de dormir. Léo essuie une larme du coin de l'œil. Moi, je me souviendrai de mamie, même si je ne l'ai pas connue. C'est ça, mon petit. Tant qu'on se souvient, rien ne disparaît vraiment. Partie 17. Le dernier soir de l'histoire. Le soir est calme. La lumière est douce dans le salon. La pluie tombe doucement sur les vitres. Les enfants sont assis en silence, blottis sous une couverture. Le grand-père, lui, regarde le feu dans la cheminée. « Alors, papy, c'était la fin ?» demande Léo. « Oui, c'est la fin de l'histoire que je voulais vous raconter. » « Mais il y a encore plein de choses, non ? » ?»« Bien sûr, il y a toujours plus d'histoires, mais parfois, il faut s'arrêter et laisser les autres continuer. »« Nous ? » demande Emma. « Oui, vous. C'est à vous de vivre, de rêver, de faire vos propres souvenirs et peut-être un jour de les raconter à votre tour. » Il marque une pause. « Tu sais, Emma, Léo, ce que j'ai appris dans ma vie, ce n'est pas compliqué. Ce ne sont pas des grandes leçons. C'est quelque chose de très simple. Les petits moments sont les plus importants. Comme lire une histoire avec papy, exactement. Et manger une crêpe avec du chocolat, oui, et rire pour rien, et regarder les étoiles, et faire un gâteau, même s'il est raté, et dire « je t'aime », même quand on est fatigué. Le silence s'installe. « Merci, papy, » dit Emma. « Merci pour toutes les histoires, » ajoute Léo. Le grand-père sourit. « Vous êtes mon histoire préférée. » Il les serre dans ses bras. Puis il se lève, va jusqu'à l'étagère et prend un carnet. Il l'ouvre, écrit quelques mots et dit doucement « Maintenant, c'est à vous d'écrire la suite. » La pluie s'arrête et dans le silence, il n'y a plus que le crépitement du feu et la lumière chaude d'un amour transmis. Liked our French learning story? Don't forget to subscribe and let us know what you think in the comments.